Après 4 ans au pouvoir en Indiana, Mike Pence est venu dire une dernière fois au revoir à ses concitoyens, avant de devenir d'ici 10 jours le nouveau vice-président des États-Unis. S'il est habituellement dans l'ombre de Donald Trump, ici, c'est lui la star. C'est un bon conservateur, un chrétien, et il a de bonnes valeurs, et c'est tout ce dont le pays a besoin maintenant. Il a fait beaucoup pour l'État en matière d'emploi. Il a renforcé notre économie, mais surtout, j'ai confiance en son jugement. Face à Donald Trump, cet ultra-conservateur rassure. Les plus fervents supporters de Pence se trouvent ici, à l'église. Cela peut surprendre, mais le futur vice-président est un évangéliste créationniste. Ici, on se réjouit qu'un croyant comme Mike Pence s'installe au cœur de Washington. Les États-Unis ont été fondés sur des croyances religieuses. Nous pensons que le Christ est notre sauveur et nous voulons que cela soit un préalable à toute décision prise. Je pense que Mike Pence le fera. Mike Pence affirme que Dieu nous contrôle et effectivement, Dieu a le pouvoir. Aussi, il est fermement anti-avortement, tout comme moi. Un sujet brûlant en Indiana. En avril dernier, Mike Pence déclenche un tollé en votant une loi restreignant le droit à l'avortement. De quoi inquiéter Laura Shanley. Cette militante alerte sur Facebook les Américaines du pays. Trump vous attrapera par la chatte, vous violera et Pence vous fera garder l'enfant. Derrière le sarcasme, Laura se dit vraiment inquiète pour l'avenir. Les gens m'écrivent en permanence pour me raconter leur histoire et ça me brise le cœur. L'avortement est un droit dans ce pays que les femmes ont, mais qui est remis en question. C'est terrifiant et on voit où ça va nous mener. Et sur le plan économique, les avis sont mitigés. Exemple avec cette usine de climatiseurs. À peine élu, le couple Trump-Pence annonce y sauver 800 emplois promis à la délocalisation. Coup de com', selon Chuck Jones, patron du syndicat local. Auparavant, il s'en lavait les mains et disait que personne en Indiana n'aurait pu sauver ses emplois. Il disait que cela relevait de Washington et de l'État fédéral. Je ne pense pas que l'intérêt de la classe ouvrière soit vraiment l'une de ses priorités. Avec Mike Pence à la Maison-Blanche, l'Amérique conservatrice a de beaux jours devant elle. Pas sûr pourtant que les électeurs de Trump y trouvent leur compte.